Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel dans la gestion des crises sanitaires, le plan blanc. Ce dispositif permet à notre hôpital de se préparer et de réagir efficacement face à des situations sanitaires exceptionnelles, comme des attentats, des épidémies ou des catastrophes naturelles. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sofia da Silva Mendes, cadre expert en soins. Bonjour Sofia, qu'est-ce que le plan blanc et pourquoi est-il si important ? Le plan blanc est un dispositif d'urgence qui permet à l'hôpital de mobiliser rapidement les ressources humaines et matérielles nécessaires en cas de situation de crise. Il nous prépare à faire face à des événements graves comme des accidents, des attentats ou encore des épidémies. Le dispositif Orsan constitue le cadre de préparation et de réponse opérationnelle du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles. Différents scénarios sont prévus, comme Amavi pour l'accueil massif de blessés, le volet REB pour les risques épidémiques et biologiques, l'épiclim lors d'une épidémie saisonnière ou d'un événement climatique environnemental important, le médicopsy pour la prise en charge psychologique des victimes et de leurs familles, ou encore le NRC pour les accidents nucléaires, radiologiques ou chimiques. Comment notre hôpital est-il impliqué dans ce dispositif ? Notre hôpital est un établissement dit de deuxième ligne, capable d'accueillir des patients se présentant spontanément ou régulés par d'autres hôpitaux pour augmenter la capacité de prise en charge. Mais nous sommes aussi considérés comme première ligne expert pour certaines spécialités, comme l'ophtalmologie, la neurologie et la neurochirurgie, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Nous jouons donc un rôle majeur lors de situations de crise. Pouvez-vous nous expliquer les différentes façons dont le plan blanc peut être déclenché ? Plusieurs façons pour déclencher le plan blanc. Tout d'abord, il peut être activé par l'ARS ou le préfet en cas d'événement majeur avec des patients arrivant à l'HFAR via des transports sanitaires. C'est ce que nous appelons le déclenchement par voie descendante. Ensuite, nous pouvons aussi déclencher le plan blanc à l'échelle de l'hôpital si un événement grave se produit à proximité, comme un accident, et que des victimes se présentent spontanément. Ce sera un déclenchement par voie ascendante. Enfin, la cellule de veille de l'hôpital peut aussi déclencher le plan blanc en cas de situation exceptionnelle comme une canicule ou un risque épidémique. Et quelles sont les mesures immédiates après l'activation du plan blanc ? Une fois le plan blanc déclenché, la cellule de crise doit être opérationnelle en 45 minutes. Les équipes doivent être prêtes à gérer l'afflux de patients et à mettre en place des mesures de protection. Des équipements de protection individuelle sont déjà disponibles au niveau des points d'accueil principaux de l'établissement. Une réserve institutionnelle réservée au plan blanc est également stockée au service des urgences pour assurer la prise en charge des patients et la protection des soignants. Eh bien, merci beaucoup Sofia pour ces explications sur le plan blanc. En résumé, ce dispositif nous permet de réagir efficacement à des situations de crise grâce à une coordination rapide, une activation en 45 minutes et une gestion optimisée des ressources. Les scénarios envisagés sont nombreux, allant des accidents massifs aux épidémies, et notre établissement est bien préparé pour y faire face. Alors rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.